Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Sweet Caroline. Truck On, le podcast avec Jason Quirillon et Jean-Michel Pouliot. Ben oui, toi chose, en direct du Truck World de Toronto. Salut Jean-Michel Pouliot. Salut Jason. Comment ça va? Ça va très bien. Édition spéciale de Truck On en compagnie de nul autre que Benoît Thérien. Benoît Salut. Thérien en personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Une vedette avec oui, nous autres. en plus. Ah ouais, Qu'est-ce c'est une que vous vedette. faites? On est choyé. Écoute Ben, tu sais que on est partout maintenant. Oui. Maintenant qu'on a passé à Truck Stop Québec, on est devenu on the world. Ah, je te dis, il y a de la demande, c'est incroyable. Ça, c'est à cause de Sweet Caroline de Jason. Oh non, je dirais que c'est à cause d'un peu de tout. Puis, il faudrait que tu gardes tes vêtements, là. Tu sais, ici, Ah oui? tu fais fuir le monde, là. Rhabille-toi. Mais s'il te plaît. tantôt, ouais, c'est ça. Tantôt, il a fallu l'avertir une couple de fois, mais là, ok, c'est pas facile de garder le contrôle. Mais là, je vous regarde, vous avez des drinks, OK? Oui. De quoi tu Berry parles? Blast. Hey, ça, Berry là, Blast. je T'aimes pensais ça, que ça... oui. Ben oui, mais je pensais que ça n'existait plus. Ben oui. Écoute, on est en Ah, Ontario aussi, t'es pas au Québec, là. Ouais. La Heineken, même goût qu'au Québec. Oui, De ouais, l'eau, bonne. Puis de Puis l'eau avec de la Jason- glace. Jason, lui, c'est un Coke à la glace. Ouais, c'est ça. C'est toi qui conduis l'avion en t'en retournant. Exactement. C'est moi Mais qui tu sais, conduis. gazé à la face, puis gars, le polo est déboutonné jusqu'en bas. Il fait Je te chaud. dis, Hey, t'es un shaggy après ça, hein? c'est l'enfer. Je te dis, c'est l'enfer. Il fait chaud ici. Comment ça va, Benoît? Ça va bien, toi? Ben oui. Puis, à date, comment se passe ton show? Écoute, je trouve ça vraiment pas pire. J'ai pas eu le temps de faire tout le tour, naturellement. Mais avez-vous vu les Volvo en avant? Oui. Sacrifice. On parle plus d'un truck, là, on parle d'un Winnebago sur route. Ah, mais puis il y a des exposants au pied carré ici, là. C'est 400, plus de 480. C'est quelque chose. C'est quelque Ouais. chose. On peut-tu dire qu'on est revenu là, vraiment à la normale là, pour les événements? Là? J'ai parlé à Thierry Cagliata hier, Oui. qui me disait, la journée d'hier, il est venu autant, sinon plus de monde qu'en 2018, l'avant-pandémie. Quand même, hein? Fait que il dit, je suis content, parce qu'il dit, c'était ma crainte que les salons baissent, puis qu'il n'y ait plus personne, mais il y a de l'affluence. C'est On le incroyable. sait. Ouais, pour, c'est vrai, ça. pour vrai, comme Jean-Michel dit, il y a tellement de kiosques, il y a tellement de beaux camions, puis il y a de la variété. Il y a de la variété au pied Ah, carré, ouais, c'est là. l'enfer. Ouais, ouais. Puis, tu sais, si on prend la peine de faire le tour complet, c'est clair qu'une journée n'a pas assez. Ça doit prendre 2 jours faire le tour. Là, vous êtes arrivé hier, vous autres? Oui. Jeudi. Et vous repartez aujourd'hui? Demain. Demain ok. après-midi. OK. Ouais. Puis je pense que tu n'auras pas le temps, Jean-Michel, d'avoir tout fait. Non, j'imagine qu'on n'aura pas le temps de faire le tour complet, mais on va essayer de faire les kiosques principaux. On veut voir des visages qu'on connaît, on en a déjà vu, on veut en voir encore. On est ici aussi pour voir des fournisseurs, on veut voir nos fournisseurs actuels, on veut peut-être aussi voir pour des futurs Créer des partenariats liens, avec des Pourrais-tu développer fournisseurs. ici en Ontario, mettons, ta business? Ben oui, mais il y a beaucoup plus de concurrence que par chez nous. OK. Fait que probablement que ce serait Ça te plus prendrait compliqué, une ça serait dur. bâtisse, ça Oui, prendrait. exact, c'est ça. Mais c'est ça. Le but de venir ici, c'était pas ça. C'était vraiment de venir voir pour des fournisseurs.
Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Parce qu'on se comprend. Exact. Voir les nouveautés, puis voir C'est se tenir à jour. Là. On n'a pas le choix. Il faut être à jour. Tu vas-tu être de ExpoCam à Montréal? Parce que ça pourrait être un marché à développer popé. Un potentiel, en tout cas. Oui, peut-être. Peut-être. Je dis pas non. Je dis pas non. Au mois de février, le printemps prochain, ça va venir assez vite. Oui. Puis comme ils ont C'est de changé la préparation, de place, puis, il semblerait que le Nightlife va être popé. Ils s'en vont où, là, Ah ouais? ExpoCam? Centre des congrès de Montréal. On retourne au centre des congrès, ce qu'on avait déjà non, été. ça, c'était la place Bonaventure. Oui, c'est vrai. Centre des congrès, un peu plus centre-ville. OK. Plus proche, mettons, de l'activité de la faune nocturne. D'accord. Là où toi, tu dois rester dans la chambre parce que on veut pas te perdre d'ennui. Non, d'accord. Mais, tu sais, me semble de voir Jason, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Ouais. Faites du bruit! Mais il est capable, là. Il est capable. Ah Je oui, comprends mettez-moi qu'il pas au est défi. Ah, Mettez-moi pas au défi. Pas game. C'est fait, c'est accompli. Mais revenant aux exposants, je pense que cette année, on a beaucoup mis la nouveauté. On parle des camions électriques. Oui. Tu en as parlé dans tes émissions. On en parle nous autres aussi dans Truck On. On le voit. Puis, moi, ce qui m'a fasciné tantôt, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec un dealer. Je nommerai pas le nom pour le mettre un peu dans le trouble. Mais tu sais, j'ai posé la question. Il dit, moi, je suis un peu sceptique encore aux camions électriques. Puis il m'a répondu candidement, lui aussi. Ça te donne une idée à quel point qu'on n'est pas sûr. Est-ce que la tendance s'en va réellement vers l'électricité ou on se le fait pousser ou on se le fait pousser dans la gorge comme les chars? Oui, effectivement. Ça, c'est un autre affaire. C'est deux choses différentes. On nous dit qu'on n'a pas assez de courant au Québec pour fournir la demande. Exactement. Imagine aux États. Fait que là, on veut nous imposer ça. Pourquoi? Parce qu'on veut les taxes dans notre cours. On veut plus payer de taxes. Tu sais, la taxe, ça revient au gouvernement pareil, mais le pétrole, il vient d'ailleurs dans le monde. Mais si on exploitait nos sols, d'après moi, on serait bon encore pour 50, 60 ans. Minimum. À bien vivre. Clairement qu'on est capable d'exploiter les sols, comme tu dis par ici, puis d'être correct avec ça. Mais comme on a déjà dit, ça paraît bien. Ça paraît bien. Puis c'est ce qui s'en vient dans l'automobile, puis on en voit de plus en plus, fait qu'ils poussent pour les camions. Oui, mais on regarde l'industrie de l'automobile. Même Tesla a annoncé des coupures massives dernièrement. 10%. Lyon Électrique vient d'annoncer une mise à pied massive également. Ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, le tout électrique. Moi, j'ai rien contre, Benoît. Tu sais, on en a parlé, moi et Jean-Michel, en mars. Tu sais, si tu mets sur le camion, sur les roues, comme un dynamo, tu sais, l'hydroélectricité, là, de quelle façon qu'elle est conçue? C'est une turbine qui vire avec de l'eau qui génère de l'électricité. Nos véhicules, les camions ont toutes des roues. Pourquoi tu ne mets pas un dynamo qui va générer du courant, qui va mettre la batterie en recharge? Donc, à ce moment-là, ben, pourquoi pas? On est on est capable d'aller sur Mars. C'est assez, mais on est capable d'aller sur Mars, là, un instant. Là. La semaine passée, je suis en Floride, je loue un Jeep qui est hybride. Je dis, on m'a essayé ça. J'étais à 22 000 au gallon. Il n'y a pas d'économie à faire avec ça, mais pas en tout. Puis je m'en allais donner aussi un exemple. Je suis monté à Montréal cette semaine avec un VUS hybride que je nommerai pas la marque, là. Mais on est parti de Québec, full de gaz, mais la batterie complètement à plat. Rendu à Montréal, on avait réussi à avoir 20 km d'autonomie sur la batterie. Est-ce qu'il y a une réelle économie à faire avec ça? De Québec-Montréal, on a réussi à générer pour 20 km d'énergie dans notre batterie. Pas de deal là-dedans. Sérieusement, là, ça vaut vraiment pas la peine. Ça valait vraiment pas la peine. Moi, je pense qu'on essaie de le pousser dans la gorge, comme Jean-Michel l'a dit tantôt. C'est du greenwashing. On veut essayer de pousser un produit qui était voué, peut-être pas voué à l'échec, mais qui est voué peut-être à une vocation moindre importance qu'on veut nous le faire accroire. Puis au lieu de développer des nouvelles énergies qui pourraient peut-être être intéressantes, tu sais, on va se le dire, là, Benoît, là, les véhicules d'aujourd'hui sont plus polluants comme dans le temps. Là. Non, exact. Moi, je crois qu'il y a vraiment un client type pour les véhicules électriques. Sauf que là, on essaie d'élargir ça, puis de le foutre à grandeur de la population, puis de l'appliquer à des gens qui n'ont pas besoin, puis qui ça s'applique pas. Il est là le problème. Puis regarde, je m'en vais voir Jean-Michel, j'ai un camion, puis je dis, Jean-Michel, es-tu capable de me donner peut-être plus de power pour être plus économe? D'après moi, on est capable de faire un lit. Ben oui. Fait que probablement que les gens te demandent beaucoup l'économie de carburant ou la force, puis après ça, ben tu sais, ils réussissent. Puis pour vrai, en pick-up à cette heure, vous avez des pick-up au gaz? Oui, mais pick-up diesel et au gaz. Mais tu sais, pour être honnête, l'économie sur les camions
est de plus en plus dur à aller chercher avec des programmations parce que les constructeurs sont déjà sur le dossier. Fait que quand ils livrent le camion, le nouveau moteur, ou bien avec un système d'injection qui est à jour, c'est dur d'être plus économique. On est capable d'aller en chercher un petit peu, mais ceux qui disent « on va te programmer et on va aller chercher 15-20% d'économie », là, c'est de la foutaise. Ouais. C'est de la foutaise. Parce que les constructeurs sont déjà là-dessus, sont déjà à jour. Ils ont payé des ingénieurs. Le mélange air-fuel est déjà parfait et ça peut pas être mieux dosé que ça, là. Fait que c'est dur d'aller chercher plus d'économie que ça. Fait que, oui, on est capable, mais quand on voit des annonces, qu'il y en a qui s'annoncent à 15-20%, oubliez ça. Ouais. Mais toi, tu as un pick-up au gaz? Non, diesel. Diesel. Puis tu fais quoi en termes de écoute, litres au 100? Écoute, je fais à peu près 10.9. Il y a des autos conduits par des ministres qui consomment plus que ça. Je sais. Puis moi, quand j'ai mis mon vote là, aux dernières élections, j'ai pas mis un vote pour être plus vert. Là. J'ai mis un vote pour essayer de n'avoir moins par-dessus les épaules. Puis finalement... Y a-tu quelque chose que je manque, moi, là? Non, Benoît. Reste avec nous, Benoît. Reste avec nous. Benoît, focus ici. Non, je cherchais, c'est quoi vous regardez? Toi, on te regarde, toi. Mais tu sais, il y a des beaux kiosques puis il y a du beau monde aussi. Ouais, c'est ça. Fait que on est facilement déconcentrable. Patrick, t'es-tu déconcentré un peu, toi, là? Ou... Une petite affaire, je veux dire. Pour vrai, il y a bien trop de choses à regarder ici. Asiatique un peu, toi, t'aimes ça? Mais moi, tout ce qui parle de truck, là, tout ce qui est diesel, je vais t'avouer que ça m'intéresse pas mal. Jason, t'es pas game d'aller voir dire on a un petit Patrick pour elle. C'est parce que tu n'es pas au courant de ce qu'on a déjà fait. Non. Je pourrais dire qu'on l'a déjà mis sur un dossier de quelque chose. Comme quoi, mettons? Ça se raconte-tu? Je peux juste dire à Nitrex. Ben là, on est dans Truck On, ça doit se rencontrer. Mais ouais, c'est ça. Mais oui. On travaille fort. On travaille très fort. On travaille dans les coins. Mais, tu sais, Benoît. Oui. Benoît. Oh oui, mais je suis correct, moi, là. Change. J'anime. C'est là qu'on devrait avoir une caméra pour voir qu'est-ce que tu fais, Benoît ça serait Terrier. drôle, hein? Mais tu sais, tout ça pour dire que on est dans un air où ce qu'on veut paraître plus blanc que blanc. Puis je pense qu'il faut pas tomber là-dedans. Il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à la base. Puis je sais qu'il y a des compagnies de transport qui l'ont compris. Je sais qu'il y a des compagnies qui essayent d'être plus blancs que blancs pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Et je pense pas que c'est la traque à avoir. Comprends-tu? Je pense que c'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment... Il aime les blondes, hein? Ouais, il a tout ce qui bouge. Fait que bouge plus. C'est bizarre qu'il se retourne pas si vite. C'est le plus jeune, mais on a de la misère à le garder avec nous autres. Ouais. Sugar Mammy, t'aimerais pas ça? Non, c'est pas mon style. Il arrête pas de nous dire à toutes les fois qu'on y en montre une, elle est trop vieille pour moi. Elle est trop vieille pour moi. T'as 16 ans ou? Non, faut le dire, je suis pas si vieux que ça. Mais les femmes entre 30 et 40, là, ça a de l'allure, là, puis ils savent ce qu'ils veulent. Là. C'est vieux pas mal. Là, pour moi, je parle. Là. OK. Ben, c'est correct. Pour les auditeurs. C'est bien correct, ça nous les laisse pour nous autres. J'ai 22, de 23 à 21, ça fait mon affaire, regarde. Pour les auditeurs et auditrices, ils m'ont tous déconcentré parce que là, ils regardaient quelqu'un passer en avant qui était très joli. Faut le dire. Puis là, ben, je suis tombé dans le panneau. Il s'appelait Roger. Avant ou après? Non, ça, on ne sait pas. On le sait pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut revenir. Puis il y a des technologies qui vont être développées rapidement. On le voit, l'hydrogène? L'hydrogène, tranquillement, pas trop vite. Gaz naturel compressé, liquéfié, on dirait que ça s'est maintenu. Oui, mais c'est complexe. On a parlé justement avec un gars qui en fait. Puis, tu sais, il disait lui-même, il dit, c'est des techniques qui sont plus difficiles. Ça coûte plus cher. Ouais. Donc, tu sais, c'est l'investissement. Puis est-ce que les compagnies pétrolières, derrière ça, ralentissent pas les projets? Ben oui, c'est clair. C'est clair que oui, parce qu'on s'entend que si tout tombe électrique, d'ici 1 an, exemple, ça va virer de sourd à des places. C'est impossible. Puis on les poches creuses, sont pesants, puis on a besoin d'eux autres pareils. Fait que, c'est clair qu'ils ralentissent le projet. Puis c'est correct aussi, les autres aussi doivent s'ajuster de l'autre côté. Mais tu sais, Ben, t'as une compagnie de transport demain matin, là, et tu fais du load aux États-Unis, tu fais de la Californie, là. Vas-tu t'acheter un truc électrique pour la Californie? Jamais dans 100 ans. Bon, mais voilà. Poser la question, c'est y répondre. Puis où est-ce que je charge ça? Puis on est en team, toi puis moi. Dis ça. As-tu le goût d'arrêter 2 heures pour que ça charge? 2 heures. Petit café, petit beigne au team. 2 heures, faut que ça roule en esti, là. 2 heures qu'on perd là, je comprends que, tu sais, ça se peut qu'on mange, ça se peut qu'on prenne une douche. Mais là, tu pars la génératrice qui est dans le trailer puis tu charges ton truck. Ben, ouais. Ben voyons. Hey, mais là, Californie veulent qu'en 2035, 100% du parc de véhicules lourds soit électrifié. Mais on va savoir des reefers avec des grosses batteries en dessous.
Puis là, il va falloir jouer avec le poids, parce qu'une batterie, c'est pas léger. C'est très lourd, c'est très lourd. Fait que non, je sais pas. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des compagnies, je sais qu'il y a des compagnies, même au Québec, qui essaient de trouver un gaz, un additif d'essence, de fuel. Ils appellent ça du fuel, j'ai oublié le terme, là. On va avoir un nouveau type de fuel. Mais le gouvernement ne veut pas aller là-dedans. Parce qu'il sait qu'il va faire mal aux pétrolières, qui est des amis. Ben oui, ça, c'est sûr. Fait que c'est là que la game se joue. Mais hein. s'ils sont si amis que ça, comment ça se fait que les pétrolières disent pas arrête de parler d'électrique, là? Ouais, mais c'est des taxes. Puis si j'étais, mettons, un producteur de pétrole mondial, est-ce que je changerais pas mes plans en disant tu veux nous imposer de changer tous tes véhicules en électrique? Ben nous autres, ça va être 3 piastres le litre à un moment donné. Ben, ça Parce s'en que va par ça. Regarde aujourd'hui, là. Tu sais, moi, ça m'a tellement fait Ça a rire. changé ce matin ici à Toronto? Ouais, il a rebaissé là, ce matin. Là. Ici, tu as rebaissé? Ben, moi, j'ai vu qu'il avait monté hier, mais il y a Ouais. des places qui avaient rebaissé ce matin. Mais il a monté quand même à J'ai vu 1,80. 1,79 Ouais. le litre de diesel hier, c'est à 401 affiché. Ah, mais moi, j'ai vu ici 1,62. Oh, le fuel. en diesel. Ouais, en le fuel? fuel. En diesel? Diesel. 1,62 ici, là. Tandis qu'au Québec, il était à 1,89. Salut, crosseur. Ben oui. Ah oui, on c'est le vrai. sait tout. On le sait tout. Tu sais, il n'y a pas personne qui travaille pour nous autres. Là. Le gouvernement ne travaille pas pour nous autres. Pas du tout. Tu sais, quand tu dis, quand tu es rendu que tu vas essayer de faire à croire au monde, puis malheureusement, il y a du monde qui va croire à ça, pourquoi que le gaz a augmenté rapidement? Ah, c'est parce que là, c'est rendu avec du gaz d'été. Le gaz d'été Ah coûte oui, plus cher que le hier gaz. j'écoutais Come ça on. là, dans certaines radios. Je disais, Voyons. Je sais pas comment ça s'appelle, là, l'affaire qui empêche le gaz de s'évaporer. Mais ça a l'air que c'est ça qui coûte une C'est fortune. nouveau, c'est nouveau, c'est Mais- de cette Ben, année, ça? l'année passée, c'était d'autres choses. Là. Mais on n'a jamais entendu parler de ça, Du exact. tout. Mais là, les vacances arrivent, hein, fait qu'on n'a pas le choix. Tu sais, je veux dire, on s'en va où de même? Là? On va arrêter où? Mais plus qu'il va y avoir de véhicules électriques, plus le gaz va monter, parce qu'ils ont moins Ouais. de ventes. C'est pas compliqué, là. C'est Ouais. 1 plus 1 fait 2. Fait que plus qu'il va y avoir de véhicules électriques, plus les ventes d'essence vont baisser, plus que l'essence va monter pour... Les autres, ils veulent pas perdre de profit, Alors, là. c'est clair. Pourquoi qu'on va aux États-Unis ou on va ailleurs au Canada, puis même s'il y a une taxe carbone, on paye moins cher qu'au Québec? Ouais. Aux États-Unis, là, le litre de carburant la semaine passée, le litre de diesel, il était à peu près à 1,29, 1,30 Ah avec oui. le taux de change inclus. Ça va à peine, là. Ben, Mais ça, le Québec est une classe à part. Partout au Canada, puis même, tu sais, même aux États-Unis, c'est encore pire, mais on est à part de tout le monde, on est surtaxé sur tout, puis tout est plus cher. Tu sais, on est la seule endroit au Québec où ce que le gouvernement n'a pas coupé la taxe sur l'essence. Ailleurs, dans toutes les provinces au Canada, ils ont tout enlevé ça, là, pour donner juste au Québec, ils l'ont pas coupé. Pourquoi? On est une société distincte. Et voilà. Et, tout est dit. et Pierre Saint-Paul, plat de bonbons. J'aime ça tout changer Oui, j'adore ça. les prénoms. Il va probablement devenir un des prochains premiers ministres et puis il va être encore plus vert que son prédécesseur Legault. Oui, mais ils sont tous verts. Dans le bon sens. Ouais, mais dans le quand on mauvais met sens un du terme. X, là, C'est payant de l'être pour eux. Fait que c'est ça. c'est parce que il y a trop de lobbyistes qui le poussent dans le cul pour... Je crois que oui. Ça doit être ça. hein. Exactement. Ils ne s'occupent plus du simple citoyen. Non. Ils ont laissé le simple citoyen... Allez voter pour moi, mais après ça... Après ça, ils s'en calissent. Excusez le terme, mais ils s'en calissent de tout. là. Ouais. Ils sont élus, ils vont s'occuper de ceux-là qui ont de l'argent, les compagnies, les multinationales qui nous poussent dans le cul à coup de subvention. Nous autres, amenez-nous du cash, payez vos taxes, vos impôts, puis le reste, on s'en sert. Tu Payez sais, l'épicerie quand tu as une 3 fois plus business, cher. comment tu imprimes de l'argent pour le gouvernement? C'est incroyable. C'est débile. C'est incroyable. Puis tu sais, ça me fait juste penser à Là, la achète-toi loi. pas un chalet dans les prochains jours. Là. Non, j'ai pas les moyens. Tu sais, quand on en regarde, là, justement, cette semaine qui est Il coûte sortie, cher, hein? oui, l'impôt, le pourcentage imposable sur les gains en capital, là, la loi qui change à partir du 24 Ben oui. juin, je crois. Bon, on sait qu'on était déjà imposé à 50% sur les gains en capital. On tombe à 67% imposable. Ça n'a pas de Christie de bon sens. 67% imposable sur un gain en capital, c'est excusez-moi, mais on se fait fourrer pas de graisse, là. Tu sais, c'est, hey, il en reste 33% dans tes poches. Ça n'a pas de sens. Faut pas dire fourré, faut dire entubé. Entubé, pas de graisse, ouais. C'est vrai que c'est plus sage. Pas de bave. Pas de crachat, ouais. Ben, c'est... Mais pour vrai, là, il n'y a pas ça nulle part. Tu sais, c'est ça. Moi, ça me fâche un Tu peu. aurais la même business aux États-Unis. Je comprends que tu n'aurais pas le côté social du Québec, hôpitaux et compagnie. Oui, exact. Mais tu payes à On la paierait pièce. des assurances pour aller à l'hôpital, puis c'est tout. Ça te coûterait peut-être moins cher.
Ça nous coûterait moins cher. C'est clair que ça coûterait moins cher. Puis tu aurais probablement plus de services. En tant qu'entreprise, ça me coûterait moins cher, puis en tant que citoyen aussi, ça me coûterait moins cher. Oui. Parce que oui, les Américains payent une assurance vie, une assurance santé, mais en échange, ils payent pas l'impôt qu'on paye. Fait que c'est clair que ça serait plus rentable. Tabarnouche, Québec solidaire, ils viennent d'arriver, ils vont probablement te chicaner. Bon, ils nous regardent de travers, là. Mais c'est ça, eux autres, tu sais, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on soit plus socialiste encore, puis qu'on soit dépendant énormément du gouvernement. Tu sais, que tu décides de faire 275 heures cette semaine pour grimper ta compagnie, tant mieux si tu fais beaucoup plus de exact. Si tu travailles pour, c'est bingo. Selon eux autres, il va falloir que tu redonnes parce que tu as donné un coup, tu as fait de l'argent, tu n'as pas d'affaires à faire de l'argent. Tu peux pas faire d'argent au Québec. Faut que tu redistribues, là, tu sais. Ouais. Focus. Excusez. On est en train de perdre Jason. Elle fait le tour, il fait un sourire, tout ça, puis là, tu sais, lui, je l'ai échappé. Il a tiré une carte, là, tu veux faire? Il a tiré une carte d'affaires par en dessous. T'as-tu besoin d'un delete? Ouais. Mais faut pas dire ça trop fort ici, hein, le mot delete, là. Non, faut pas. Ils aiment pas ça? Ben non, ils aiment pas ça. Les Ontariens n'aiment pas ça. Ben voyons, toi. Le OPP, d'après moi, ici, ne pas mal. Check-tu réellement ça? Oui. Ouais. Je pense qu'ici, sont plus. Ils ont fait une campagne. Ils ont fait une petite campagne de peur il y a quelques années, là, en disant que c'était rendu interdit en Ontario. Ils ont vérifié ça 2-3 mois, puis là. Check pas trop ça. Là. Si ton truck boucane pas et il gronde pas, ils iront pas te voir. Là. Parce que l'urée a peut-être été une bonne chose à un moment donné, mais c'est parce que toute bonne chose a une fin. Mais à quel point? À quel point? À quel point, tu sais, les émissions sont cancérigènes. Fait que, en plus. Tu sais, c'est ça. On sauve d'un bord, puis on se remplit de l'autre. Fait que c'est pas tant... bout, là, t'as respiré là, quand il y a une régénération. Là. Ah, c'est très cancérigène. Là. Puis tous les camions le font. Fait que c'est-tu réellement mieux, finalement, au bout? Puis, c'est... Juste les cannes de plastique qu'on prend pour vider de l'urée. Des contenants de plastique. Ben oui, je veux dire, c'est un non-sens. Tout le packaging autour de ça. Ouais, c'est ça. C'est un non-sens. Fait qu'en réalité, le pétrole qui est utilisé pour ça, puis tout, fait que, tu sais, c'est du plastique, c'est du pétrole. Là. Fait que, finalement, au bout de la ligne, c'est de l'entubement. Si on calcule tout ça, exact. C'est de l'entubement, pas de crachat. Pour vrai, là, si on nous dirait la vérité pure et dure, là, les vraies histoires, les vraies affaires, là, est-ce qu'il y en a qui pogneraient 2 minutes? Tu sais, des gens qui prônent le gouvernement, qui prônent tout, là, ils feront méchanceté. Oui, mais ceux qui prônent le gouvernement, à la base, là, sont des gens qui sont dépendants du gouvernement. Exact. Qui aiment le gouvernement. Oh, oui. Exact. Ils ont besoin d'eux. Vous allez me dire, mais il devrait avoir au minimum un gouvernement. On peut s'en élire un à un moment donné qui va dire, OK, la classe moyenne, je vous ai entendu, on coupe dans ça, puis on coupe dans ça. D'après moi, il est mort au bout d'une semaine. Parce qu'il y a du gros en masse. Là. Puis tu sais, même le fédéral, là, avec le budget qu'ils ont annoncé, ils disent qu'il va y avoir 4 à 5 000 postes, OK, au gouvernement qui ne vont pas... Je dirais pas qu'ils vont couper, parce que ils disent qu'ils vont utiliser les départs à la retraite, mais ça va être tous des postes qui ne seront pas renouvelés. Ça veut dire que Monsieur Jacques qui prend sa retraite là à 58 ans, parce qu'il a travaillé 30 ans au gouvernement, puis il peut prendre sa retraite à 58, là, ils sont bien, eux autres, là. Ben, ils renouvelleront pas son poste. Fait que s'ils sont capables d'abolir de 4 à 5 000 postes dans les prochaines années, ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas mal trop déjà? Là? Ils peuvent-tu? T'es mort. Hein? Legault, quand il est arrivé au pouvoir, avant qu'il prenne le pouvoir, là... François Legault avait annoncé qu'elle allait couper. À chaque fois que tu dis Legault, là, ça va apparaître. Il avait annoncé qu'il allait avoir des coupures, qu'il ne réengagerait pas des fonctionnaires, qu'il allait couper dans le groupe. Vous vous souvenez de tout le monde? Ben, aujourd'hui, François Legault a doublé, même quintuplé le nombre de fonctionnaires au Québec. Exact. Mais tu sais, il vit dans un monde de calinours ou bien de licorne, là, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Là, mais ces chiffres baissent, là. Le monde ne croit plus. Oui, mais mais ça va être recommencé, même si le PQ rentre au pouvoir demain matin. Eux autres, ce qu'ils veulent à tout prix, là, c'est se séparer du Canada. Êtes-vous favorable à ça, la séparation? Jamais. Hey, on va faire quoi, toi, si on n'a pas l'argent du fédéral? Gérer, man. On va faire quoi, Ben, si on n'a pas l'argent du fédéral? Premièrement, on a 24% de la dette en partant. En se séparant, c'est comme une séparation normale, un homme et une femme. Là. Les dettes sont séparées en deux, mais nous autres, on a 24% mais le Québec n'a pas les reins assez solides pour devenir un pays et être indépendant. Faut-tu acheter les ponts? Tu sais, les ponts sont du juridiction, c'est fédéral. Faut-tu acheter tous les édifices gouvernementaux fédéraux? L'armée? L'armée, on n'a pas d'armée. Nous autres, le Canada, là, l'armée du Canada, c'est déjà, on s'entend, là, on n'est pas équipé pour la guerre. Là. On est crissement pas équipé pour la guerre. Fait qu'imaginez si le Québec doit créer sa propre armée. Ça va être correct. Et puis, imagine-toi, on n'est pas capable de gérer un Québec dans un Canada.
Là, tu demandes de gérer un Québec tout seul. Voyons. Le pont d'Île d'Orléans, 2,7 milliards de dollars, les amis. On a besoin de l'argent du fédéral. 2,7. Comment a coûté le pont de la Confédération lors de son inauguration au total? On parle de quasiment, je pense que c'est 500 millions. C'est quoi, là? Combien de kilomètres, le pont des Confédérations? Combien va coûter celui à Baltimore, là, qui a été détruit par le... Ça va prendre combien de temps? Pas mal moins de temps. C'est un pont de 2 km, puis j'imagine que ça va coûter moitié moins cher que celui de l'île. Mais j'écoutais quelqu'un hier à la radio dire c'est parce qu'au Québec, il reste peut-être 4-5 compagnies qui ont l'expertise de faire ça. OK, fait d'accord. Que, Exact, on n'ouvre pas ça ailleurs. Et voilà, ouvrons ça à l'international. Ces 4-5 compagnies-là, c'est eux qui font toutes les infrastructures, les infras du Québec, puis tout, c'est eux qui les font. Puis on se demande pourquoi c'est toujours eux autres qui ont les contrats. Hein? Il n'y a pas d'autre expertise, puis le gouvernement dit il faut que je prenne Québécois. Oui, mais c'est tout, c'est des consortiums. Si c'est pas un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Et tu regardes les consortiums, ils sont tous alliés un avec l'autre. Ça serait le fun de fouiller dans le registraire des Ça finit que c'est la mafia. C'est la mafia à travers l'argent de tout ça. Roussol International, demain matin, là, tu vas le voir, la crosse est où? Parce que je suis convaincu que le pont d'Île d'Orléans coûtera même pas 1 milliard à faire si ce serait à l'international. Là, il va coûter 3,6 à la fin. Parce qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Attends un peu, là. C'est ce qu'on prévoit. Ils vont retrouver une grenouille qui, finalement, est en voie d'extinction. Fait que là, il faut qu'ils bloquent les travaux. Tu sais, pour vrai, je sais pas si ça serait tant hot que ça. Parce que là, ils vont dire, on va arriver avec un groupe de Chinois qui vont coter sur le pont. Ils vont partir à rire, mais qui voient 2,7 milliards. Puis ils vont dire, nous autres, on le fait à 2,5. Mais en réalité, ça lui coûte 1. Tu comprends, là? Fait qu'on va se faire fourrer pareil. Je suis pas mal sûr. Ben, moi, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'on devrait l'ouvrir à l'international. On devrait être maintenant rendu. On est rendu là. On est vraiment rendu là. Ben, on peut aller voir. Ça ne coûte rien de dire, on fait côté à l'international. Mais ils le font pas. Prendre, hein. Pourquoi que Can-Am sont capables de construire des stades de football, des stades de baseball aux États-Unis? Pourquoi que les États-Unis viennent chercher l'expertise de chez nous? Ouais. On est bon, mais on n'est pas capable de construire des ponts à faible coût qui vont durer 100 ans. Non, ça n'est qu'une tête, là. Puis, est-ce qu'on pourrait pas prévoir le 3e lien tant qu'à le faire? Ben oui. C'est clair, là, il préfère un 2 pour 1, puis tu le fais un petit peu plus long, puis tu mets une sortie pour l'île, puis c'est tout, là. Est-ce que ça pourrait continuer dans l'île sur un autoroute? Mais il semble avoir aucune vision au gouvernement sur le futur, sur ce qui s'en vient. Mais comment ça se fait? Ça fait, moi, depuis je suis haut comme 3 pommes. On jase, on est 4 gars ici, là. Puis, comment ça se fait que il n'y a jamais un gouvernement que j'ai entendu dire on va prendre pour la population? On les met au pouvoir. Ils veulent décider. C'est pas compliqué, là. Ils veulent prendre leurs décisions, puis ils veulent décider. Puis la population, là, c'est pas trop grave. S'ils votent pour nous autres. François Legault nous avait dit avant son élection qu'il allait s'occuper de la population. Il l'avait dit, ça. Je vais m'occuper de vous autres, je vais baisser les taxes et les impôts. Mais il s'en est occupé pendant la COVID. Là. Il faisait un point de presse à tous les jours. Là. Il s'occupait de nous autres en Il a ri de nous autres, puis regarde aujourd'hui ce qu'on en est. Et comme je dis, mais n'importe quelle personne au pouvoir, on va revenir. On aime ça patauger dans notre propre merde au Québec. On n'avance pas, on régresse. Malheureusement, c'est là. Mais bon. Tu sais, là, un jour, tu vas vouloir vendre ta propriété à Scott. Mais j'espère que tu ne feras pas d'argent parce que tu vas te faire imposer sur le gain capital à 67 %. Je la vendrai pas. Mais est-ce que les 200 000 de rénovation, mettons que tu mettrais 200 000 dans la maison, tu la revends 300 000, tu as fait, mettons, 250 000 de profit du prix d'achat. Est-ce que le 200 000 de rénovation compte là-dedans? Es-tu capable d'amener des déductions? Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est plate. C'est n'importe quoi. Règle numéro 1, l'immobilier, c'est plus payant. Non. Ben non, ils sont en train de nous siphonner partout ce qu'ils sont capables. Puis il y a travail, paye tes impôts. Des banques qui veulent plus avoir de cash. En plus. Oui, exact. Fait que, est-ce qu'on s'en va, puis je veux pas être complotiste, là, mais est-ce qu'on s'en va à un moment donné avec un plus grand contrôle? Un contrôle, hein, oui, c'est clair. C'est clair. Parce que quand tu payes cash, ils n'ont aucune trace à nulle part, on le sait, là. Fait que, avec ta carte de débit ou ta carte de crédit, là, ils savent exactement c'est quoi tes habitudes de consommation. À la seconde. Ils te suivent à la trace, exact. Ils te suivent à la trace, puis c'est pas compliqué. Puis il y a même des entreprises qui achètent ces informations-là pour connaître les habitudes des consommateurs. Fait que ça va très loin, là. Exact. Fait que vivez, les amis, si vous êtes capable de vous sauver du Québec, faites-le. Retirez vos argents des comptes bancaires, gardez ça dans la bas de laine. Pour vrai, Benoît, offshore. Pour vrai, j'ai eu la conversation avec ma tendre moitié il y a peut-être environ un mois pour le fun. J'ai été surpris de sa réponse.
pensais pas qu'elle allait C'est quoi dire la oui. Je Je pensais pas qu'elle allait dire oui. J'ai dit, tu penserais qu'on vend tout, qu'on s'en va en Alberta? Wow, là. Puis pour vrai, sur le coup, elle a fait. Une franchise. Sur le coup, elle a fait. Il va aller nous partir une franchise Ouais, là-bas. elle dit, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Puis au début, il y a peut-être un recul de 5 ans, il n'y en était pas question. Puis là, tu sais, elle serait ouverte à l'idée. On le fera pas parce que là, on est rendu à un âge que, tu sais, on a. Ouais. Mais, Voir tes jeunes grandir. mais regardez aussi. mes jeunes, moi, je dis à mes gars, je dis, les gars, à l'âge que vous avez là, c'est le temps. Là. Mais mon opinion à Crissez votre moi, camp d'ici, là. l'Alberta, c'est pas assez loin. Ben, peut-être, mais c'est C'est pas assez loin. C'est pas assez loin parce que oui, t'as moins d'impôts, t'es moins imposé, mais le coût de la vie est quand même dispendieux. Les logements sont chers, les maisons sont chères. Tu vas acheter une maison mobile à 500 000 là-bas. Là. Fait que on va s'en aller dans un petit pays là, que ça coûte pas cher à vivre. Là. T'arrives là-bas avec une coupe de 100 000 puis tu en as pour la vie là-bas. Là. Oui, sûrement. Tu comprends là? Costa Rica, ça coûte 10 piastres pour l'épicerie là. C'est ça que ça prend là. Costa Rica ou quelque Exactement. Oui, chose. Tu peut-être. seras à chaleur à l'année longue. T'auras pas une grosse maison, une belle maison en pierre, mais c'est pas grave parce que tu vas bien vivre, puis tu vas bien manger, puis ça coûtera rien. Mais moi, T'auras- j'aime autant que mon char parte pas l'hiver que ma maison parte l'été, par exemple. Ça de même. Là. Elle est bonne, celle-là. Mais, mettons, je te dirais, toi, t'as dit l'Alberta. Jean-Michel, tu irais où si tu avais la chance de... Il y en a plein de T'expatrier. places, pour de vrai. Il y a plein de places. Irais-tu plus à chaleur ou tu resteras au Canada? Non, j'irai à Chaleur. Ah non, j'irai à Chaleur. Puis tu sais, l'idée qui me vient, là, tout le monde va dire « Ah non, ils ont plus rien, ils ont de la misère à avoir de la nourriture, ces affaires-là. » Mais tu sais, on prend qu'un exemple comme Cuba, là. Tu sais, on s'entend que Cuba, oui, ils ont de la misère, là, ça fait un petit bout, là, mais si t'en vas dans un pays comme ça, dans une place comme ça, là, ça coûte rien vivre là-bas, là. Tu sais, fait que t'arrives là-bas avec tes économies, tu vends ta maison au Québec, là, 300 000, 400 000, tu t'en vas là-bas, là, puis t'es correct pour le restant de tes jours, là. Ouais. Non, tu vivras pas dans la même maison que tu vivais au Québec, mais ton Des big blocs de de vie, ciment, c'est solide. Là. c'est solide, puis t'as pas besoin de te chauffer, il fait pas frais. Tu comprends? C'est un fait. Puis À pour part vrai, peut-être un mois dans l'hiver. là. ça coûte rien habiter là-bas, tu comprends? Puis le coût de la vie est minime, fait que c'est ça. Toi, Ben, tu Je irais pense où? qu'il y a moyen d'avoir une belle vie dans ces places-là. Ben moi, je pense que je serais vendu Costa Rica. Costa Rica, je suis allé l'année passée, puis C'est oui, beau, c'est une hein? place que j'irais, oui. Il n'y a pas de criminalité plus élevée qu'au Québec. Le niveau de vie est à peu près pareil comme Ça au se Québec, mais ressemble. ça coûte moins cher. Puis il y a de la bonne bouffe, il y a des bons Ouais. restaurants, il y a beaucoup de jungle, c'est beaucoup la nature. Ils sont taxés là-dessus, beaucoup la nature, les animaux, ces affaires-là. Je serais partant, moi aussi, je pars. Pura Vida. Pour la vie, moi aussi, je Fait qu'on serais partant. on se part un Pro Diesel Truck Stop là-bas. C'est ça? Avec, mettons, Costa Rica On. Ouais, Costa Rica, ouais, mais moi, Exactement. c'est ça, exact. On s'agit qu'un bloc à condo qui a 4, 5, 6 unités. On s'organise une gang, on s'en Ça va. prend une piscine, Oh oui. Exact. une voiture électrique. Une voiture électrique, une piscine, il faut être proche de la beach. Bon, faut y aller, nous autres. Faut être proche de la beach. Puis après ça, on le tour est joué. Diesel en masse. Oui, mais... Mais non, mais c'est vrai. Puis peut-être que... Puis jusqu'à quel point, à un moment donné, le gouvernement, s'il voit que tout le monde fuit comme ça, dira pas « Ah, ben on va taxer ceux qui vont s'en aller. T'es pas Ouais, là pendant 6 mois, ben je te taxe 6 mois que... Comme si tu serais ici. Ah oui, quasiment. Oui, Oui. exact. Ah oui. Comme Ils ça. sont capables de le faire. Là. Ah, ils Donne-nous sont pas l'idée, vite, Benoît hein. Collis. Ils sont Donne vite pas en l'idée. montée. Mais effectivement, ils sont vite en Ils sont capables. tabarnouche, là, Ah ça. ouais, ils sont capables. Fait que c'était qui, ça? C'est un des fournisseurs qu'on a rencontré ce matin. ami. Ouais, Un ami. Mon ami qu'on a rencontré ce matin. Isabelle, qu'elle s'appelle. Ouais, mais Isabelle avec de la barbe. Elle a de la barbe, Isabelle. Oui. Elle est un peu barbue. La pilosité dans ce... En tout cas, c'est ça. J'irai pas là. Non, j'irai pas là. Il y en a un autre là-bas. OK, ouais, c'est correct. Un peu de... Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a su qu'on se retournait. Puis toi, Benoît, Oui. comment tu perçois l'industrie, là, le futur de l'industrie? Si on regarde aujourd'hui, si on voit qu'il y a des compagnies qui commencent à avoir la misère, là, il y a des compagnies qui parquent les trucks. Comment tu entrevois la prochaine année? Avec ce que tu entends, tu as des contacts dans le domaine, là, tu parles avec du monde, là? Je pense que d'ici le mois de juillet, on est dans Chenoute, encore. OK. Juillet, il va y avoir une reprise juillet, août, septembre, de ce que plusieurs pensent, mais on pensait que ça repartait au mois de février. Ouais. Là, ça dépend si le gouvernement nous saute Il y pas a un petit retard. C'est beaucoup de gouvernements qui ralentit ça. Puis il devrait commencer à baisser les taux d'intérêt puis donner une chance. Là, c'est Il va falloir qu'il le fasse. Oui, il va falloir qu'il le fasse parce que ils vont se ramasser avec des clés d'entreprise puis des clés de maison puis des retours d'auto d'un concessionnaire. Mais ça, ils s'en satent, je pense.
Je sais pas. C'est les banques, eux autres, qui absorbent. Ouais, là, mais... exact. Mais les banques sont pesants aussi. Puis ils ont besoin de prêts, puis ils ont besoin de cash qui rentre parce que à un moment donné, ils vont arrêter de faire des prêts. Là. Puis je sais pas où que ça va s'en aller, mais en tout cas, là, il y a un rapport de force qui est des camionneurs envers les industries, donc ce qu'on appelle les princesses, décident un peu de le voyage, tout ça. Je pense que dans la prochaine année, le rapport de force va changer un peu. Les compagnies vont peut-être prendre un peu plus de pouvoir et ceux qui, ne font pas tel type de job, tel type d'affaires. Tu sais, je sais pas si ça existe dans votre domaine, mais moi, je change pas ça un moteur, je change pas l'huile, je fais pas ci, je fais pas ça. Arrive-tu un peu? Ou... Ben, c'est extrême un peu, là, mais oui, il y en a des fois. Oui, il y en a des fois qu'on va faire une liste, on fait le tour du camion, on fait une liste de réparations à faire, puis ils vont aller uniquement avec ce qui presse, l'urgent, puis ce qui presse pas, mais ça, ça glace. Mettons, dans tes employés. Ouais. As-tu quelqu'un qui dit, moi, ce truck-là, je trouve pas ça? Ça arrive-tu? Pas tant, non. Non. Souvent, nous autres, c'est si t'as laisse de 81, touche pas à ça, je vois pas. Mais le client qui te donne l'ouvrage, lui. Mais ça, moi, ça me fascine, Benoît. Je veux dire, t'es dans l'industrie du camionnage. T'as suivi un cours, t'as suivi une formation pour être trucker. C'est comme si tu dirais un pompier volontaire, il dit à son chef, même chose. Non, moi, je vais pas au 3e étage, je suis trop haut. Moi, je reste ici. Quand c'est des feux d'un duplex, moi, je vois pas. Tu sais, t'es pompier. T'as donné ton nom pour être pompier. Tu vas éteindre des feux. T'as donné ton nom pour être camionneur. Calvin, ben oui, il y en a, je dirais des mécanos, puis je parle pas juste de chez nous, là, ça peut être ailleurs, que ils vont dire, moi, je fais du diagnostic, puis fais-moi pas faire une job de break, je le ferai pas. Ouais. Tu sais, mais ça arrive-tu souvent? Non. Moi, chez nous, j'ai pas ce problème-là, puis je veux pas l'avoir non plus, puis on aura une bonne discussion, c'est sûr. Ouais. C'est certain. C'est sûr qu'on essaie d'utiliser les forces de chacun. Chacun a des forces, des faiblesses. Il y en a un fort on travaille avec ça, qui, à cette heure, ne veulent plus faire tel type de je vois pas là, je fais pas ci, je fais pas ça, je vois pas. Oui, mais le fait que la main-d'œuvre est rare, je pense que c'est là que les employés qui sont actifs, là, des bons employés, c'est là qu'ils mettent les conditions, puis ils sont pas gênés parce qu'ils n'ont pas. Mais il y a une autre affaire. Je pense que les entrepreneurs, les compagnies de transport, les dirigeants d'entreprise ont commis une erreur en acceptant ça. Ouais, mais on en parlait hier, puis mettons, toi, t'es boss d'une compagnie de transport. T'embauches Benoît Terrien, fais pas jamais. Puis là, tu me dis, mais Ben, faudrait... Non, je vais pas. C'est quoi ton choix? Ouais, mais il y en a plus de chauffeurs. Je comprends, mais je comprends ce que tu dis, mais je reviens à ma description. Tu joues au hockey. Tu joues au hockey pour une équipe de hockey, tu vas te sacrifier. Oui, tu es en avant, mais s'il y a besoin de toi à défense, tu vas y aller. Donne une table, vas-y. Tu y vas, hein? C'est ça. Quand tu es un gars d'équipe, quand tu acceptes d'être dans ce métier-là, tu vas peut-être dire, puis je pense qu'il y a des auditeurs qui vont peut-être dire, tu vis dans un monde de licorne. Recevoir des tomates. Sûrement. Mais je veux dire, tu es là-dedans. Pourquoi? Ici Richard Glenn de Isotélis expérimental. Mais non, mais c'était lui qui s'en il ressemble à ça un peu. Mais tu comprends que, tu sais, pour moi, ça n'a pas de logique. Tu devrais te faire couper les cheveux de moi. Il y a une chance qu'il n'y ait pas de mouche, parce qu'il n'aurait pris. Mais il aurait dîné. Mais pour moi, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de sens. On va couper ça au montage. Mais tu comprends que ça n'a pas de logique. Tu es dans le domaine du transport, tu vas donner ton nom pour la compagnie XYZ. Tu sais que la compagnie XYZ va faire titre de transport. C'est ça que tu risques de faire, mon ami. C'est plate, mais tu vas donner ton nom là. C'est tout. Si t'es pas content, va ailleurs. Oui, je comprends. Puis, tu sais, il y a un autre aspect aussi dans notre métier, là, de plus en plus. Nous autres, on le voit parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Mais y a-tu quelqu'un d'heureux aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Non. Ou si chaque commentaire doit être négatif? Moi, j'ai réglé ça depuis... Il y a une grosse vague, il y a une grosse vague de négativité, là, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai réglé ça depuis début janvier. Je ne commande plus, je ne vais plus mettre des choses à part que pour l'entreprise, pour Diesel, pour le podcast Rock'em. Puis je suis sûr que tu as des négatifs de temps en temps. Même plus, c'est fini. Et puis, tu sais, je vais même plus scroller parce qu'il y a trop de monde qui draine le monde vers le bas. Puis des fois, là, tu sais, tu t'amuses, tu vas voir un commentaire, tu réponds normal. Tu vas répondre normal, puis là, ça passe une chier qui n'a aucun crise de bon sens. Ça, pour moi, ça n'est qu'une tête. Fait que j'ai décidé de me retirer de cette façon-là. Puis pour vrai, ça m'a fait du bien. Tu sais, il y a beaucoup d'individus qui, en dehors des réseaux sociaux, on dirait qu'ils ont pas tant de vie ou qui ont pas un gros réseau social autour d'eux, fait qu'ils se passe pas grand-chose dans leur vie, là. Mais sur Facebook, là,
là, ça brasse. Ben oui. Puis sur Instagram, puis tout, là, ils ont du fun, puis là, ils ont une belle vie là-dessus. Tu sais, on parlait Mais c'est pas la réalité, là. On parlait de moins de gouvernement, mais le gouvernement voudrait légiférer là-dedans en disant, ben là, tu vas pouvoir poursuivre quelqu'un qui t'a envoyé promener sur Facebook. T'imagines-tu Ben, le palais de justice? Ouais, Ah, c'est ben, ça. c'est- Mais, tu sais, moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné dans un podcast, Benoît. J'ai dit, moi, je suis pour que quand ça va trop loin, puis tu as une preuve, tu fais un screenshot de quelque chose, ben, tu devrais avoir des recours parce qu'il y en a trop qui se permettent. Tu sais, on parle de racisme. On n'a plus le droit au Québec de dire le mot en haine. On s'entend, là, les personnes de couleur, là, c'est rendu touché, il faut faire attention. Mettons ici, là, on le sait, là, il y a une grande communauté d'hindous, de Pakistanais et tout ça. Au Québec, on les appelle pas par Ben, d'où c'est- ce qu'ils proviennent. Là. Non, ben C'est- c'est ça. c'est là Puis, que- puis à c'est là que Toronto, je on m'en s'entend vais. que c'est une grosse plate tournante. C'est- là. c'est là que C'est je m'en vais, multiculturel, ici. On dit qu'on est tolérant au Québec, on veut pas être... Ben non, on veut, on est pas non, tolérant, mais écoute, pas un peu, là. On dit qu'on n'est pas tolérant. Non, je parle pas de lui. OK. J'ai pas nommé lui. Mais dit qu'on n'est pas raciste. Il faut faire attention, on est une province accueillante. Mais je regarde sur les réseaux sociaux, puis surtout dans l'industrie du Un camionnage. pays, on est un pays accueillant incroyable. On se permet, puis je sais là, que ça va, il y en a qui ça va siffler dans les oreilles, puis ils vont me ramasser. Je l'assume. On permet de dire des chauffeurs de camions de nationalité, on sait de quoi qu'on parle, qui ont des turbans sur la tête, on lui donne des surnoms. Tout le temps des surnoms, tout le temps des surnoms. Dégradant. Pourquoi qu'on va là? Puis Ça donne quoi? Imagine que un Indien, un Pakistanais dirait les frogs pour les Et Québécois. c'est boîte. Ah là, on le crucifie, lui, là. C'est pour ça que je te dis que c'est 2 poids, 2 mesures, puis à un moment donné, il faut que ça arrête. Si vous voulez que l'industrie se porte mieux, je comprends qu'il y a des conducteurs qui sont pas fair-play, puis je comprends qu'il y a des compagnies plus croches. On en a vu une ici à Toronto en arrivant hier, j'ai dit, et là, j'étais là. on a passé en avant d'un garage, Benoît, j'en revenais pas. C'est Des incroyable. conteneurs, un hangar tout croche, puis il y a des trucks, puis les mécaniciens étaient dehors à taponner ces trucks-là. Tu sais, je me disais à moi-même, OK, ça fait pitié. On voit ça où ce qui fait chaud d'habitude. Ouais, mais là, c'est ici, dans le temps de Toronto, là. Tu sais, c'est proche d'aéroport, là. Tu dis, On OK. peut pas le reprocher de pas essayer, en tout cas. Non, je comprends. Mais de là, aller les traiter d'ici, puis tout ça, ces réseaux sociaux, t'avances à quoi là-dedans? Ben, c'est parce qu'on creuse un fossé entre ces gens-là puis C'est nous ça. autres. On n'est pas capable de les éduquer à se faire fourrer par le type chauffeur Inc. Puis on n'est pas capable aussi de les emmener peut-être vers un meilleur salaire. Puis si on les met tout le temps à dos contre nous, essaye de Ben lui non. parler. Tu pars avec trois Puis, brises. tu le sais, Benoît, dans l'industrie des compagnies, des tout croches, il y en a. On en connaît. Autant en Ontario qu'au C'est Québec. ça. Oui, on en connaît des compagnies tout croches qui vont avoir du cheap labor pour que ça coûte le moins cher possible, pour avoir le plus de contrats possible à haut risque. On le sait, ça. Et je veux dire, c'est pas en bâchant sur les réseaux sociaux, puis en les traitant de noms, puis tout ça, que tu vas faire avancer la cause. Moi, je pense qu'on devrait passer à autre chose. Laisse-les faire. Concentre-toi de ce que tu fais de bien. Oui. Oh oui. Puis, il y a une affaire, par exemple, c'est que, bon, on sait ici qu'il y a beaucoup de cheap labor. Hein? Oui. Pourquoi? Oui, Parce absolument. que il y a des employeurs véreux qui ont dit, je vais aller les chercher dans leur pays, je vais les emmener, puis ils vont me devoir la lune. Et à salaire très, très bas, l'exploitation au bout, puis je trouve ça plate, parce que si on leur parlerait, on pourrait peut-être même les emmener chez nous au Québec. Mais non, c'est vrai, on n'est pas raciste au non. Québec. Mais Moi, je peux t'en passer un papier. Un matin, on en a banni 2-3 encore. Bon. Puis c'était les propos là, Mais t'as pas le choix. racistes. Puis là, ils reviennent en message privé, ma gang de... Tu sais, ben, ben, Mais je trouve ça- Mais que tu descendes un peu de... je trouve ça poche qu'on soit rendu là, mais je posais la question au gars hier, on se promenait, après on est venu faire une run, puis on parlait de même, puis j'ai dit au gars, tu sais, il faut sortir du Québec pour voir ce qui se passe ailleurs, puis c'est rien que Toronto, là, c'est juste Toronto. Puis j'ai eu la réflexion suivante, j'ai dit, enlève l'immigration au Canada demain matin. Hein. Ouais. Enlève l'immigration au Canada, Québec, là, demain matin. On est dans la marge solide. Ouais, on est sur un nuage, je Ouais, pense. un on peu, est là. dans On est la sur un marge nuage. solide, là. Parce que tu regardes ce qui travaille dans les restaurants, tu regardes ce qui travaille. Regarde ici le monde qui font le ménage, regarde le monde ici qui font l'accueil, la sécurité. Il n'y a pas de Canadiens. Non, Puis promène-toi, ça à 20, ça à 40 la fin de semaine. ben oui, Il n'y a pas grand logo du Québec. non. Non. Puis là, ben les gens, il y a une discussion, je pense, c'est routier quelque chose, là. Il y avait une discussion de même. Les gens disaient, oui, mais
On veut pas travailler à la fin de semaine. On a le cordon qui nous traîne là où on pense. Voilà. Puis là, on veut pas travailler à la fin de semaine, veut pas faire ci, veut pas faire ça. Mais eux autres sont prêts à le faire. Est-ce qu'on peut ça. lui reprocher de faire C'est ça? sur un nuage. On vit sur un nuage avec nos petites conditions de nuage. Puis Comme dirait Yannick Marceau, on a des problèmes de riches ici. Ouais, mais oui, Ouais, c'est ça. On veut exactement. le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Mais on veut pas faire l'effort. Tu sais, je comprends. Tu veux pas travailler la fin de semaine, fine. Tu as travaillé ton 40 heures, 50 heures, 60 heures la semaine. C'est correct. Mais ne juge pas, puis va pas chialer sur un immigré qui va travailler au Tim Hortons, puis qui a de la misère à te parler en français. Chris, il veut travailler. Ouais. Aide-y. Puis il veut t'aider. Il veut t'aider. Aide-y. Ouais. Mais, S'il serait pas là, le restaurant serait fermé, tu chialerais. Crise, le restaurant toujours fermé. Ouais, Mais là, il on a- engage on du a un monde problème de ça au Ben Québec. oui, on a un gros problème, Ben. puis il est, je pense, constamment en augmentation. Ben, parce qu'ils prennent de plus en plus de Les place. réseaux sociaux servent maintenant à ça, malheureusement. De là que je te dis je pense qu'il faut que le monde prenne un pas de recul. Puis, je vais juger encore plus des gens qui ont 4-5 noms différents sur les réseaux sociaux pour essayer d'aller scroller partout en même temps. Hey, J'en regarde. connais qui ont Bon, 100 pages différentes. moi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, Des pages, pas Prends- des faux noms. 100 mais pages. prends-en Incroyable. rien qu'un nom, puis assume-toi. Assume-toi. Ben Tu sais, non, tu sais, ça n'a jamais de colonne. Je comprends, mais je trouve ça poche. L'industrie n'a pas besoin de ça. La société n'a pas besoin de ça. Je veux dire, on est dans un ère où il faut avancer. L'économie a besoin de nous autres. Puis si on continue dans s'en aller de même, tu sais, on l'a dit tantôt. Ben, on va s'écraser comme peuple. Si on ne s'ouvre pas aux autres Ben oui. nationalités, on va s'écraser comme peuple. Pourquoi? Parce que on va être seul dans notre coin. Si je te peinture dans le coin, là, Ça marche pas. essaye de te sortir après. Voilà. Voilà. Ça sera pas c'est faisable. triste. C'est triste. En tout cas, c'est la vie. Ben, merci. Toujours un plaisir. Hey, en passant, on va se parler bientôt avec Julien. Fermeneuve. Oui, ça s'en vient. Le premier événement officiel de la FECCLQ. Non, le premier... deuxième. Non, mais je veux dire qui compte au fond de point. Michael, ça compte pas? Il y a Ben, 2 je semaines pense. avant nous autres. Ouais, mais je pense qu'il compte pas au niveau du fond de point. Ce que j'ai cru comprendre, là. OK. On me corrigera si je me trompe, mais je pense que c'est comme un happening OK. avant le Il vote. fait un gros party. Je pense que oui, là. Corrigez-moi si je me trompe, là. Ben, moi, je pense qu'il est, en tout cas, sur la FECCLQ, il est classé Il est là? comme un événement Ah, bon, ben, sanctionné. tant mieux. En tout cas, on va se parler quand même pour ton événement de Fermeneuve parce que j'aurai le plaisir d'aller co-animer avec mon ami Ah oui? Ils t'ont Yves. engagé, finalement? Ben oui. Comment est-ce qu'ils ont réussi ça? Écoute, ça a l'air qu'on mis les noms dans un chapeau. Ils t'ont tiré et t'as dit... Puis c'est quoi? J'ai été le dernier parce qu'ils prenaient le dernier nom. Puis l'avant-dernier nom qu'ils ont tiré, là, c'est le ticket du chapeau. Il restait juste moi après. Mais ça, moi. Ça va pas bien, hein? C'est parce que tu faisais ta princesse les années passées. Possiblement. Puis là, t'as dit, bon, ben c'est correct, je vais... Moi y aller. Mais on va en parler dans le prochain podcast de Rock-On là, avec Julien. Parce que ça s'en vient vite, puis une Ça grosse va bien année. vite. Encore une grosse année. Écoute, actuellement, là, sans donner tous les chiffres, là, mais on a autant de billets vendus en ligne que toute l'édition précédente. Et Simonac, OK. Fait qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Tant mieux. Êtes-vous prêts pour ça? Puis j'ai jasé avec quelqu'un hier de Transport Jacques Auger qui organise Oui. aussi. Puis il me disait, vous êtes pas prêts à Éric Lapointe, les gars. Là. Il dit, Ah, c'est sûr. il dit, ce que vous pensez actuellement, doublez-le parce que sinon vous allez passer à côté. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait un problème de trafic pour se rendre sur le site? Il y a déjà un problème en temps normal. Fait que tu me dis, il faut que j'arrive à quelle heure vendredi, moi, pour être sûr de me rendre Le sur le plus site? tôt possible. Parce Ok. qu'à 2 heures, d'habitude, c'est moi qui gère le line-up, qui a 2 kilomètres à peu près. Ben, il y a une route qui rentre à Fermeneuve. Moi, Fait je que peux me mettre ces 4 flasheurs, allumer mon strap et passer sur l'accotement? peut-être juste les policiers qui sont pas très tolérants à cet endroit-là. Je suis content de le savoir quand même. Mais je peux aller te chercher avec le loader, Oui. chaîner ton véhicule, puis t'emmener là-bas. Ah, mais moi, je suis lettré, fait que le monde va dire, ah, qui c'est lui, on va le laisser passer. Non, ça marche pas non plus. Hein. Ben non, pas vraiment. Ok, mais d'accord. en tout cas, On travaillera une solution. peut-être que il y a certains policiers qui sont accommodants, qui vont peut-être Oui. pouvoir viens-ten avec les gyrophares puis t'emmener. C'est bon. Accepter Ça des a pots de déjà vin. marché. Accepter Même des pas, pots de vin. non, mais c'est parce que des fois, tu sais, j'en rencontre un, puis je dis, hey, on a un à aller chercher à l'autre bout du trafic. Parfait, embarque avec moi. Fait qu'on va chercher. Ah, Ah, hey, ouais. ça serait le fun. Ah, Escorte policière, moi, je serais prêt à Je ma vais y vie. aller. Je vais y aller. Je serais prêt à ma vie. Avec, on t'envoie une ambulance. Mais c'est parce que suivre avec le Ouais, char, ça, ça. non, j'ai monté une police, ça serait plus officiel. Ils vont dire, Chris, c'est qui cette vedette-là? Puis tu vas avoir quelqu'un de très connu qui va être avec toi. Ah oui? Oui, Raphaël va venir. Fait que, il dit, Sérieux? Ben, juste savoir que Jason est là, Ah, ben là, je suis content. il va partir de l'île du Prince-Édouard. Je vais me sentir en sécurité. Oui, tu vas être en En sécurité. plus.
Oh, mon propre bodyguard. Ouais, c'est ça. J'aime Avec son chandail d'LGRC et tout ça. Fait que tu vas être... C'était quoi le thème de tantôt? Ah, c'est un peu, avant de se laisser, Oui. on se donne rendez-vous du lundi au jeudi pour le retour de Truck Stop Québec. 16h. 16h et à 17h, à 18h, c'est Truck On le podcast. Truck du On. lundi au vendredi. On reprend là, progressivement nos enregistrements. Vous comprendrez que on est en low staff, nous autres, fait qu'on essaie... T'es arrangé comme moi. Ouais, c'est ça. On ne néglige pas, mais on met des priorités aux bonnes places. On devrait se trouver un co-animateur qui ferait ton Les show deux. et mon show. Ouais, c'est dur un peu. C'est... Ah, Loïc est prêt. Lui. Ouais. Il serait bon, le Il va show. venir Encore avec les civils du Jean- lundi au jeudi. Ouais, puis il après va ça, trouver ça va- rough un peu le voyagement, là, d'après moi. Encore des croûtes à manger, mettons. Ça Oh, se fait. non, ça s'apprend. Ah ouais? Ça Ça se s'apprend fait. très bien. Ouais, ouais. Il n'y a pas rien. Benoît, merci. Jean-Michel est parti. Le téléphone a sonné, pas le choix. Hein, l'entreprise avant tout. Vous savez comment ça marche. L'ouvrage avant le bonheur. C'est Mais, le même. content? Il est de retour. Ah, il est de retour. Ben, il va avoir le mot de la fin. Il est chanceux. C'est lui qui va avoir le mot de la fin. Ah, ben, j'ai eu un appel à prendre. Ah, oui. Ben, tu sais, la fameuse Isabelle de tantôt que t'as tiré une carte, là. Oui. Ben, c'est moi qui l'ai appelée, c'est pas toi. Je pense que t'es un petit peu trop jeune pour toi, Jason. Fuck! Mais c'était Sylvain tantôt. Ça, c'est l'autre appel. Elle s'appelait Sylvain. Non, ben ça, non, c'est pas Non, celle-là. c'est Sylvain. 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 Rénove. Fait que, Benoît Terrien, merci. Thank Yes, you. merci gars. Jason, merci tout, Benoît. Merci tout le monde d'avoir été là. On se donne un prochain rendez-vous à Truck On, le podcast. Comme je vous dis, on est en low staff. Fait que on est omniprésent, mais on vous oublie pas. Suivez-nous sur notre page Facebook de Truck On, le podcast, truckstopquebec.com, prodiesel.ca, la page Facebook de ProDiesel. On est là, abonnez-vous. Et on termine ça comment, mon Jean-Michel? Truck on! Et sylvie.com, c'est ça? Ça va être beau. Anciennement, sylvain.com. Salut, Ben. Bye-bye. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Envoyez-nous vos commentaires. Restez avec nous. Abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!